la Cour d'appel vient de se prononcer, la loi 21 sur la laïcité de l'État est valide et maintenue. Le député du Bloc québécois, M. Réal Fortin, exige que le gouvernement libéral doit maintenant respecter la société québécoise et les décisions prises par notre gouvernement et nos tribunaux, sans compromis. Voici d'ailleurs un extrait de son intervention, hier, vendredi 1er mars, s'adressant au ministre de la Justice du Canada, M. Arif Virani. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Désolant. Les libéraux voudraient d'une laïcité inodore, incolore et sans saveur. Ils voudraient que les Québécois se donnent une laïcité qui ne veut rien dire, insignifiante. Mais la séparation de la religion et de l'État, M. le Président, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les croyances et les non-croyances des uns et des autres ne viendront jamais s'immiscer dans leurs relations avec l'État. C'est le but de la loi 21 et ça a des implications réelles qui peuvent nécessiter l'utilisation de la clause dérogatoire. La Cour de l'appel l'a reconnu. Le gouvernement reconnaît-il que l'utilisation de la clause dérogatoire dans le Code 21, c'est non seulement constitutionnel, mais c'est tout à fait légitime. L'honorable ministre de la Justice et procureur général du Canada. Monsieur le Président, comme mentionné par le Premier ministre et par moi-même, on est fermement engagé à défendre les droits et libertés exprimés dans la Charte canadienne des droits et libertés, notamment le droit à la liberté d'expression, de religion et le droit à l'égalité. À plusieurs reprises aussi, on a mentionné qu'on a des sérieuses préoccupations concernant l'utilisation préventive de la disposition de dérogation. Si cette affaire est entendue par la Cour suprême, notre gouvernement sera là comme intervenant. Merci. Il est clair que c'est un dossier à suivre, car dans la réponse du ministre de la Justice du Canada, M. Arif Virani, nous indique que le gouvernement du Canada a de fortes préoccupations quant à la légitimité de la loi 21, malgré le prononcé de la Cour d'appel.